Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la dégustation des calendriers de l'Avent, pour le moment apéro entre nous. Je vais pas vous le cacher, je suis un poil en retard aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on est clairement pas à l'heure de l'apéro, on est à l'heure du goûter. Mais y a-t-il réellement une heure pour l'apéro? Commençons déjà avec la bière en fait. Est-ce qu'on va avoir quelque chose à manger aujourd'hui? C'est ça la réelle question. Parce que hier on était un peu resté sur notre faim en mode merde. Bon, on a pris du saucisson, c'est déjà pas mal, mais quand même. Alors, la troisième bière. Je la montre avant moi. Est-ce que ça sent bon ou est-ce qu'on est mal? C'est ça la question. Les Québécoises, bière blonde au froment non filtré. Aïe 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 aïe. Vous savez ce que ça veut dire bière blonde? On va se retaper du saucisson comme hier, y a rien à manger à chaque fois. Franchement le packaging est cool, ça change un peu d'habitude. Je sais pas si vous voyez bien en fait, j'essaie de faire des zooms mais je garantis rien. Allez, déjà en lourd, la couleur déjà. Bon après c'est une bière blonde. Hein. Elle est comme celle d'hier, elle mousse pas trop. Ou l'odeur. Je sens vraiment quelque chose d'ici, hein, c'est impressionnant. Ça va être la pire description qu'on ait jamais donné une bière, mais je sens un peu la ferme à l'odeur. C'est comme ça que je le décris, je suis désolée, hein, c'est vraiment... Si vous avez cette bière dans les commentaires, dites-moi l'odeur. C'est le premier truc que vous avez senti en ouvrant la bière. Ok. Ne me faites pas, s'il vous plaît, ne me dites rien. Je sais. Déjà, si ça peut vous rassurer, elle n'a pas le goût de l'odeur. Enfin, je sais pas si c'est censé vous rassurer ou pas. Mais en tout cas, elle n'a pas le goût de ferme. En fait, elle a un goût particulier. En tout cas, elle n'a pas un goût ultra prononcé. Bon, après, c'est une blonde. Et ça part d'être une blonde non plus de caractère. Honnêtement, elle est pas très amère et tout. Mais goûtons avec le saucisson quand même. Oui, parce que du coup, on fait du saucisson. Et me revoilà. C'est le même saucisson qu'hier. Hein. Trop salé, un goût particulier, mais on adore. Attendez, là il y a un truc assez étonnant. J'ai mangé un peu plus de saucisson dans le doute, je me sacrifie hein. Il est 4 heures, mais bon, c'est pas grave. La bière d'hier, j'avais la sensation qu'elle avait plus de goût, en tout cas plus de caractère. On va pas dire plus de goût, on va dire plus de caractère. Et elle s'effaçait un peu du coup avec le saucisson. Aujourd'hui j'ai exactement le même saucisson. La bière j'ai l'impression elle est moins amère et tout. Elle a quand même du goût, un goût un peu différent de celle d'hier. Mais pourtant, elle s'efface beaucoup moins avec le saucisson. Alors je sais pas à quoi c'est dû, c'est peut-être juste mon palais, d'accord? D'ailleurs, combien elle fait de degrés celle-là comparée à celle d'hier? Hier c'était combien? 5 non? 5,5 celle-ci. En tout cas celle-là du coup passe bien dans le sens où elle s'efface moins. En fait on trouve un équilibre. Je sais pas si vous avez déjà goûté de cette bière du coup, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Ah oui je reprends mais ça c'est juste pour le plaisir. Hein. On s'est fini la dégustation. Juste en apéro moi. Hein. Passons maintenant à la deuxième meilleure partie, le fromage. En fait le seul truc en réalité que j'attends jamais avec impatience de ouf, c'est le chocolat parce que je suis pas, voilà, je suis pas fanat du sucre. Pour le oula, il sent d'ici. Pour une fois, j'ai eu l'intelligence de juste prendre le 3 et de le sortir un peu d'avance du frigo. Mais promis, j'ai pas regardé. Vous pouvez avoir confiance en moi, les potes. Bref, allez. Oula, attendez, mais il y a une trace de moisissure, je crois, je vous jure. Je les ai reçus il y a 4 jours, c'est pas possible. Ah bon, après, c'est le fromage. Il y a souvent des traces de moisissure, mais j'ai pas le souvenir qu'il y ait des traces de moisissure sur ce genre de fromage. Mais bon, bref, est-ce que vous voyez bien? Je sais de vous montrer correctement. Ça, c'est. Waouh! Il sent fort! C'est chèvre ou brebis. Ça, c'est impossible que ce soit du lait de vache pour moi. Impossible. Bon, je pense déjà qu'il est pas moisi. Je pense honnêtement que c'est pas ça, mais il me fait penser, mais je pense que c'est dû à la partie chèvre, brebis. Ça me fait un peu penser à un chavignol, mais je pense pas que ce soit ça dans le sens où, en fait, le chavignol, ça a une peau, entre guillemets, une croûte beaucoup plus ferme que ce fromage-là. Ce fromage-là, c'est plus, ça fait plus penser à une peau de vêtement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non mais quand je décris le truc, je suis littéralement en train de me dire, mon cerveau il me dit, bah c'est ça que tu ressens, mais tu l'exprimes si mal que c'est catastrophique pour les gens. Les gens qui goûtent ce fromage-là en même temps que moi, je vous en supplie, dites-moi exactement ce que vous avez ressenti, mais je vous jure, j'ai ce ressenti-là. Par contre, je trouve que c'est une pépite. Il est fondant en bouche, là, c'est incroyable. Alors, avec la petite bière pour terminer, ça ne va pas du tout ensemble pour moi. La bière, elle prend énormément le dessus. Mais alors, j'ai envie de savoir ce que c'est déjà. Je pense que c'est de l'aspect chèvre et brebis qui me fait penser à un chavignol, mais c'est pas du tout ça, je pense. C'est pas du tout un chavignol. Alors, oula, comment ça se prononce ça? Pérel? Je suis pas sûre de mon coup, mais on va dire que c'est ça. Pérel des Cabasses. Famille brebis. Regardez-moi ce talent là. Regardez, vous le ressentez le talent? Les crus, type pâte molle à croûte naturelle, ok. Région Occitanie, c'est bien, on a eu chute dedans. Matière grasse, 19%. Négout, doux et moelleux, crémeux, ok. Accord boisson, Bordeaux blanc, grave à hausser. Recette typique, sur un toast de pain rustique relevé d'une lamelle de magret de canard fumé, le tout accompagné de crudité et de salade d'épinards. Juste le toast, magret de canard fumé et ça a l'air fou. Franchement, il est excellent. Franchement, très très bon. Passons maintenant au chocolat. Celui que je n'attends jamais avec impatience, mais que je prends souvent quand même plaisir à manger. Attendez, petite pause là-haut. C'est toujours le moment compliqué, c'est trouver le numéro. Ça, je vous avoue que c'est pas le plus facile. Oh là là! Ça a l'air de changer d'habitude. En fait, j'en ai deux. Je sais pas si vous voyez bien. J'en ai deux, ils étaient comme ça. Alors, est-ce qu'ils sont comme ça sur un gamme place ou est-ce qu'il faut les manger ensemble? C'est là où j'ai pas l'info. Je vais les goûter déjà séparément. C'est vrai que c'est étonnant. Est-ce qu'on est censé... Il n'y a pas d'explication. La meuf qui m'a en mode d'emploi complet pour déguster le chocolat. Oui, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais
Quoique oui, j'ai ce souvenir, c'est vraiment les chocolats au lait classiques qu'on a dans le commerce, ça me fait penser à ça. Je sens la même chose sur les deux, et par contre en vrai, je n'arrive pas à sentir autre chose que le chocolat. Genre vraiment, j'ai rien d'autre comme... j'ai pas de fruits, vraiment j'ai rien. Je sens juste, alors que c'est pas un chocolat trop corsé, je sens vraiment que c'est un chocolat au lait. Bref, on va goûter déjà les uns, commençons par le vert. Oula! Waouh! Ok. Pardon, mais... Waouh! En fait, je m'attendais réellement pas à ça. C'est tellement acide. Tu t'y attends, ça va, hein, ça se mange. Mais en fait, ça m'a pris là. Ça m'a pris là et ça ne m'a plus jamais quitté. Mais je vous jure que c'est ultra acide par contre. Hein. Donc honnêtement, je pense que les deux se mangent ensemble. Mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est très acide. Je pense que c'est soit un citron, un truc comme ça. Genre en fait, ça a juste l'acidité. Je ressens pas de goût, genre fruité comme de la framboise ou quoi. Mais bon, bref. Alors les deux n'ont aucun rapport. Là c'est vraiment déjà c'est fourré, donc je m'attendais pas à ça en comprend. C'est fourré, ça me fait penser à quelque chose et j'arrive pas à savoir si c'est un peu de caramel ou si c'est juste chocolat, j'ai vraiment un doute. Hein. Dans tous les cas, ce que j'aime bien à chaque fois dans leur... Enfin à chaque fois je dis ça, ça fait le 3e jour, mais ce que j'aime bien en tout cas dans leurs produits, c'est qu'il y a plusieurs textures et ça je trouve ça cool dans un chocolat, même dans n'importe quel plat, qu'il y ait plusieurs textures qui sont amenées. Donc je vais goûter les deux ensemble parce que peut-être que l'acidité va vraiment apporter quelque chose avec le... On va y aller plus sec. Pour moi, ça va clairement ensemble. L'acidité, elle vient apporter quelque chose au chocolat. Et à l'inverse, le fourrage vient apporter quelque chose à l'acidité. Ça casse un peu l'acidité. J'ai envie de voir ce que c'est. Donc moi, j'ai le petit palais. Je dirais chocolat et du citron. Et l'autre chocolat, je dirais chocolat. Alors, soit caramel avec un peu de caramel à l'intérieur, soit pas du tout. Et c'est juste fourré chocolat. Je suis pas sûre. Ok, bah le petit palais dont je vous parlais, c'est bien citron vert en fait, c'est bien un chocolat au citron vert. Celui qui va avec, c'est Venezuela ganache. Ben, un chocolat, donc effectivement il n'y a pas de caramel, juste une ganache au chocolat de Venezuela apparemment. Les deux passent très bien ensemble, hein. Vraiment c'était vraiment cool à manger, j'ai bien accroché. Donc en fait, toute cette dégustation était plutôt cool. Je suis un peu négative avec le chocolat, genre ouais c'est pas forcément mon truc et tout. Étonnamment ça a été la surprise, parce qu'en vrai, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc un peu classique comme hier, et honnêtement, on n'a pas trop l'habitude de manger des chocolats un peu acides, en tout cas moi j'ai pas forcément l'habitude, et là j'avoue que ça a été un peu la surprise. J'avoue que le chocolat c'était très très bon, mais en tout cas j'ai tout adoré. Je vous fais un peu le speech habituel, c'est mon rôle en fait. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas franchement à vous abonner, à activer la cloche, à laisser peut-être même un petit commentaire pour le soutien les potes. Et puis voilà, moi je vous récupère pour vous dire au revoir jusqu'à demain en fait, donc ça va arriver vite. Mais écoutez, bon oui j'avoue je suis pas dans la position la plus agréable, mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain. Gros bisous.